Ce n'est pas le moment de détourner le regard, c'est le moment de faire face à la tempête. Ouvre tes oreilles spirituelles, car ce qui va t'être dévoilé ici n'est pas une simple analyse du comportement humain. C'est la révélation d'un combat qui fait rage dans les ténèbres, un combat dont tu es l'enjeu principal. Tu as senti les regards perçants dans ton dos. Tu as entendu les chuchotements qui s'arrêtent net quand tu entres dans une pièce. On a parlé de toi, on a jugé tes choix, on a scruté ta famille, ton passé, tes faiblesses. Pourquoi ? Pourquoi ton intimité, ce jardin secret que tu pensais protégé par la grâce, est-elle devenue un champ de bataille public ? Pourquoi ceux qui sont censés marcher avec toi sont-ils souvent ceux qui manient le couteau avec le plus d'adresse ? La réponse est aussi ancienne que la création du monde. Elle ne commence pas dans un bureau, ni dans une église, ni dans un foyer. Elle commence dans la présence même de Dieu. Souviens-toi d'Ézéchiel 28, versets 12 à 15. Il est écrit que Lucifer était un modèle de perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de pierres précieuses. Il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Il était sur la montagne sainte de Dieu. Il marchait au milieu des pierres de feu. Son intimité avec Dieu était totale, absolue, parfaite, jusqu'à ce que l'iniquité se trouve en lui. Son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il a corrompu sa sagesse par ton éclat. Qu'a-t-il attaqué en premier ? Pas le trône de Dieu, il ne le pouvait pas. Il a attaqué l'intimité. Il a voulu percer le mystère de la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Depuis ce jour, l'ennemi de vos âmes a une obsession, détruire l'intimité de ceux que Dieu a choisis. Il ne peut pas atteindre Dieu directement, alors il s'attaque à son image, à ses représentants, à ses élus. Tu n'as jamais été ordinaire. Si tu l'étais, personne ne perdrait son temps à parler de toi. On n'attaque pas un arbre mort, on n'investit pas son énergie à briser un vase sans valeur. Le fait que tu sois une cible est la preuve la plus éclatante que tu portes un parfum que l'enfer ne supporte pas. Ce n'est pas ta personnalité qui dérange, c'est ton onction. Ce ne sont pas tes défauts qui fascinent tes accusateurs, c'est la lumière qui brille à travers les fissures de ton vase d'argile. On cherche à fouiller ton intimité parce qu'on y cherche une faille, un point d'entrée pour discréditer non pas toi, mais celui qui t'a envoyé. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph. La Genèse te le dépeint comme un jeune homme, un adolescent, qui rapportait à son père de mauvais rapports sur ses frères. Mais au-delà de ça, qu'avait-il ? L'amour exclusif de son père, une tunique de plusieurs couleurs, une intimité avec son père que les autres n'avaient pas. Et surtout, Dieu lui parlait dans ses rêves. Dieu partageait son intimité avec lui dévoilant un avenir de gloire et de domination. Qu'ont fait ses frères ? Ils l'ont haï. Pourquoi ? Parce qu'ils ne supportaient pas cette relation privilégiée. Genèse 37, verset 4 dit « Ils ne pouvaient lui parler avec paix. Ils ont comploté pour le tuer. Et faute de pouvoir le tuer, ils ont attaqué son identité, sa relation, en le vendant comme esclave. Ils l'ont arraché à l'intimité de son père pour le plonger dans l'isolement d'un puits, puis d'une prison. Ils ont cherché à briser son destin en brisant la source de ses rêves. Toi aussi, on t'a jeté dans un puits. Le puits de la calomnie où l'eau est amère. Le puits de l'incompréhension où tes paroles sont déformées. Le puits de l'isolement où ceux qui disaient t'aimer disparaissent. On a parlé de toi, on a vendu ta réputation sur la place publique. On a déshabillé ton âme pour que tous voient tes prétendues nudités. Mais comprends cette vérité profonde. Ils ne peuvent toucher à ton intimité que si Dieu le permet. Et s'il le permet, c'est pour un dessein plus grand. La douleur que tu ressens, cette sensation d'être nu, exposé, trahi, est la chambre noire où Dieu développe en toi l'image de son Fils. Regarde David, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, quel a été son chemin ? L'onction privée dans sa chambre, dans l'intimité de sa maison, entouré de ses frères qui ne comprenaient rien. Puis le service public où il a terrassé Goliath. Mais ensuite, qu'est-il arrivé ? La jalousie de Saül. 1 Samuel 18, versets 8 à 9. Les femmes chantaient « Saül a tué ses 1000 et David ses 10 000 ». Et à partir de ce jour, Saül n'a regardé David que d'un mauvais œil. La jalousie est une porte ouverte sur l'attaque de l'intimité. Saül a projeté sa lance contre David, il a tenté de le clouer au mur. Mais avant la lance physique, il y avait la lance des regards, des suspicions, des accusations chuchotées. Saül a fouillé dans la vie de David, il a tenté de le rendre instable, de le faire tomber dans le piège du péché en lui donnant sa fille pour épouse, espérant qu'il meure au combat. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu sur la vie de David était une lumière qui révélait l'obscurité qui habitait Saül. C'est là que nous devons plonger dans une analyse psychologique éclairée par la lumière de l'esprit. Pourquoi les humains cherchent-ils à briser l'intimité des autres ? Parce que l'intimité de l'autre est un miroir, et ce miroir reflète leur propre vide, leur propre manque, leur propre éloignement de Dieu.
Quand quelqu'un voit en toi une relation avec Dieu qu'il n'a pas, cela déclenche une réaction chimique et spirituelle violente. La jalousie. La psychologie humaine, corrompue par le péché originel, ne supporte pas la supériorité morale ou spirituelle de l'autre. Elle cherche à niveler par le bas. Si je ne peux pas atteindre ta hauteur, je vais creuser pour te faire tomber dans ma fosse. C'est le mécanisme de l'orgueil blessé. Il ne cherche pas à te connaître, il cherche à te cataloguer. Il ne cherche pas à comprendre ton cœur, il cherche à collectionner tes erreurs. Pourquoi ? Parce que tant qu'ils peuvent prouver que tu es comme eux, imparfait, pécheur, faible, ils se sentent justifiés dans leur médiocrité spirituelle. L'attaque contre ton intimité est une tentative désespérée de démolir le témoignage que ta vie rend de la grâce de Dieu. Ils veulent trouver l'homme ou la femme derrière l'élu pour prouver que l'élu n'existe pas. Ils veulent trouver le péché chez le saint pour nier la sainteté de Dieu. C'est la stratégie de Balaam que Jean dévoile dans l'Apocalypse. Balaam n'a pas pu maudire Israël directement car Dieu avait mis une barrière. Alors qu'a-t-il conseillé à Balak ? De corrompre Israël par l'intérieur, d'attaquer leur séparation, leur sainteté, leur intimité avec Dieu en les mêlant aux filles de Moab et à leurs idoles. L'ennemi sait que s'il ne peut pas te détruire de l'extérieur, il doit te corrompre de l'intérieur, ou à défaut détruire ta réputation pour que ton influence extérieure soit anéantie. Il attaque ton intimité pour tuer ton ministère public. Il veut que tu aies honte, il veut que tu te caches, il veut que tu doutes de toi-même, car si tu doutes de toi, tu doutes de l'appel. Mais voici la révélation qui va changer ta nuit. Quand ils fouillent ton passé, Dieu prépare ton avenir. Quand ils examinent tes faiblesses, Dieu te revêt de sa force. Leur attaque est limitée, cadrée, permise par une sagesse infinie qui sait transformer la malédiction en bénédiction. C'est l'histoire de Job. Satan est venu se présenter devant Dieu et Dieu lui-même a attiré l'attention sur son serviteur Job. Il a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il est intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » C'est Dieu qui a mis Job en avant. Satan a tout de suite attaqué. « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ?» a-t-il rétorqué. « N'as-tu pas protégé lui, sa maison et tout ce qui lui appartient ?» Satan a attaqué la motivation du cœur de Job. Il a remis en cause l'intimité de Job avec Dieu, la qualifiant d'intéressé. Et Dieu a permis l'épreuve. Il a permis que Satan touche à tout ce que Job avait, y compris sa santé, mais il a préservé sa vie. Regarde, Satan a pu tout prendre à Job, sauf une chose, son intégrité. Et à la fin, après avoir traversé le feu des accusations de ses amis, après avoir enduré l'incompréhension de sa propre femme, Dieu s'est révélé à lui dans l'intimité du tourbillon. Job a dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » L'attaque contre son intimité a produit une intimité plus profonde avec Dieu. Ce que l'ennemi a voulu pour ta destruction, Dieu l'utilise pour ta révélation. Ils veulent voir ta honte, mais Dieu prépare ta gloire. Ils veulent exposer ta nudité, mais Dieu te revêt d'un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. Il est temps que tu comprennes le niveau de jeu. Ce n'est pas une lutte entre toi et tes détracteurs, c'est une lutte cosmique. Éphésiens 6, verset 12 nous le rappelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Les personnes qui fouillent dans ta vie ne sont souvent que des marionnettes entre les mains de l'ennemi. Elles sont utilisées, aveuglées par leur propre insécurité, leur propre amertume, leur propre orgueil. Elles ne se rendent pas compte qu'en s'attaquant à toi, l'élu de Dieu, elles s'attaquent à celui qui t'a choisi. Jérémie a connu cela, le prophète pleurant. Il a été moqué, mis au pilori, jeté dans une citerne boueuse. Ses propres compatriotes, les habitants d'Anatote, ont comploté pour le tuer, pour faire taire sa parole. Ils lui disaient « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, ou tu mourras de notre main. » Pourquoi ? Parce que sa parole intime, reçue dans la chambre de la présence de Dieu, était un feu dévorant qui exposait leur iniquité. Jérémie a été attaqué dans son intimité, on a cherché à le faire taire, à l'isoler. Pourtant Dieu lui a dit dans Jérémie 1 verset 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » Et toi, élu de Dieu, entends cette parole prophétique pour ta vie aujourd'hui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils parleront sur toi, mais leurs paroles n'auront pas le dernier mot. Ils creuseront des fosses, mais ils y tomberont eux-mêmes, car l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. C'est pourquoi tes persécuteurs deviennent chanclants, ils n'ont pas de succès. Leur confusion est éternelle, elle ne s'oubliera pas. Maintenant, prends une respiration profonde. Laisse ce message pénétrer les couches les plus profondes de ton âme. Si ces paroles touchent ton cœur, si elles allument une flamme de compréhension dans le brouillard de ta douleur, je t'invite à faire une pause dans cette écoute pour laisser une trace de ta présence. Pas pour moi, mais pour toi. C'est un moment de connexion. Va dans les commentaires, écris simplement ce que l'Esprit met sur ton cœur.
Partage ton ressenti, ton combat, ta victoire. Et si tu veux continuer à percer ces mystères, à comprendre les voies profondes de Dieu pour ta vie, alors rejoins notre cercle sur Mystère divin des élus en t'abonnant. C'est un acte de foi, un geste qui dit « Seigneur, je veux en savoir plus, je veux être parmi ceux qui comprennent ». Fais-le maintenant, avant que la suite du message ne vienne sceller cette révélation dans ton esprit. Car il faut que tu saches que cette épreuve a un terme, elle a un but précis. Zacharie 13, verset 9 dit « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Tu es dans le creuset, la chaleur est intense, les impuretés remontent à la surface. Les scories, ces résidus de ton ancienne nature, sont attaqués par le feu de l'épreuve. Ce que les autres voient et commentent, ce sont souvent que les scories que Dieu est en train de brûler. Ils critiquent le processus, mais Dieu regarde le résultat final, son reflet dans ta vie. L'attaque contre ton intimité est le scalpel du divin chirurgien. Il coupe dans le vif, il enlève les excroissances de l'orgueil, de la confiance en la chair, de la peur des hommes. Il t'amène à un point où il ne reste plus que lui. C'est ce que Paul a appris. Écoute ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Après avoir supplié le Seigneur de retirer l'écharde dans sa chair, il a entendu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Quelle était cette écharde? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'était une faiblesse que ses adversaires utilisaient probablement contre lui. Ils devaient dire « Regardez ce grand apôtre, avec son problème, avec cette faille ». Mais Paul a compris que cette faille même était le canal par lequel la puissance de Christ reposait sur lui. Alors, quand ils attaquent ton intimité, ils touchent à l'endroit même où la puissance de Dieu veut se déployer. Ils mettent le doigt sur ta zone de faiblesse. Et c'est précisément là que Dieu veut construire sa forteresse. N'aie pas peur de tes faiblesses exposées, n'aie pas honte de ton passé dévoilé. C'est sur ce terreau que l'herbe la plus verte de la grâce peut pousser. La femme adultère de Jean 8 a été traînée devant Jésus. Ses accusateurs ont exposé sa honte, son péché, son intimité violée au grand jour. Ils l'ont placée au milieu de tous. Quelle exposition publique, quelle attaque brutale! Et pourtant, dans cette nudité extrême, elle a rencontré le regard de Jésus. Un regard qui n'était pas de condamnation, mais de rédemption. Il a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ton histoire ne s'arrête pas à l'exposition de ta honte. Elle commence à la croix. Le Fils de Dieu lui-même a été exposé, nu, cloué, moqué, ses vêtements partagés par tirage au sort. Son intimité a été violée de la manière la plus brutale qui soit. Pourquoi? Pour que la tienne puisse être guérie. Il a été exposé pour que tu sois couvert. Il a été percé pour que tes fautes soient pardonnées. Il a été rejeté pour que tu sois accepté dans le bien-aimé. Alors, quand tu traverses ces moments où l'on fouille ta vie, regarde à la croix, regarde à celui qui a connu une exposition bien plus grande que la tienne, pour que ton intimité avec Dieu soit non seulement restaurée, mais rendue éternelle et inviolable. C'est le moment de changer de posture. Arrête de supplier les hommes de comprendre. Arrête de te justifier sans cesse. Arrête de vouloir prouver ta valeur à ceux qui ont décidé de ne pas la voir. Lève les yeux, ta justification vient d'en haut. Romains 8, versets 33 à 34 pose la question. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Entends-tu cela? Le juge suprême, le maître de l'univers, celui qui connaît chaque recoin de ton intimité bien mieux que tes accusateurs, celui-là même dit « justifié ». Il dit « il est à moi ». Il dit « je le couvre de ma grâce ». Alors, que peuvent dire les paroles des hommes contre le verdict de Dieu? Rien. Absolument rien. Elles sont comme le vent qui souffle sur un rocher. Elles peuvent soulever la poussière, mais elles ne peuvent pas déplacer la montagne. Tu es cette montagne dans le royaume de Dieu, inébranlable, établie, fondée sur le roc des âges. Laisse-les parler, laisse-les creuser, laisse-les projeter leurs lances comme Saül. David ne se battait pas contre Saül, il se confiait en Dieu. Il respectait loin du Seigneur, même dans sa persécution. Il savait que Dieu était son avocat, son bouclier, sa très grande récompense. Et toi, sais-tu quelle est ta très grande récompense? C'est lui-même, c'est l'intimité avec lui, c'est le secret de sa présence. Psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est dans ce lieu secret que personne ne peut pénétrer, que personne ne peut violer. Ils peuvent fouiller ta maison, ils peuvent fouiller ton passé, ils peuvent fouiller tes faiblesses, mais ils ne peuvent pas fouiller le lieu secret où tu te tiens en esprit avec ton Père. C'est ton sanctuaire intérieur. C'est là que tu puises ta force. C'est là que tu reçois des directives pour la bataille. C'est là que tu es réconforté, restauré, renouvelé.
L'attaque contre ton intimité extérieure est une invasion pour te chasser de ton intimité intérieure. Si tu passes ton temps à regarder ce que les gens disent de toi, tu quittes le lieu secret pour entrer sur la place publique du tumulte. Ne le fais pas, résiste à cette tentation. Quand la douleur de la trahison te serre le cœur, cours vers le lieu secret. Ne cours pas vers les hommes pour te justifier, ne cours pas vers les réseaux sociaux pour rétablir ta vérité. Cours vers l'autel, dépose ton bardeau, répands ton âme, laisse couler tes larmes. Et écoute-le te dire comme à Pierre, « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Pierre l'apôtre, impétueux, celui qui a juré fidélité jusqu'à la mort et qui a renié Jésus 3 fois devant une simple servante. Quelle attaque contre son intimité! Son cœur a été mis à nu, sa lâcheté exposée. Luc, l'évangéliste, nous dit que le Seigneur s'est retourné et a regardé Pierre. Ce regard n'a pas violé son intimité, il l'a transpercé pour la guérir. Pierre est sorti et a pleuré amèrement. Et c'est ce Pierre, brisé, humilié, purifié par ses larmes, que Jésus est venu restaurer sur le bord de la mer. Il n'a pas exposé sa faute publiquement devant les autres disciples lors de cette restauration, il a utilisé l'intimité d'une question personnelle, répétée 3 fois. « Pierre, m'aimes-tu » Il ne te demande pas « As-tu une bonne réputation ?» Il te demande « M'aimes-tu » Il ne te demande pas « As-tu convaincu tes accusateurs ?» Il te demande « M'aimes-tu » C'est la seule question qui importe, c'est la seule intimité qui compte. Alors, que ta réponse soit un oui retentissant, que ton cœur, malgré la douleur, malgré les cicatrices, malgré la solitude, s'élève vers lui et dise « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime ». Et quand ce oui est authentique, quand il est ancré dans le roc de ta volonté, alors plus rien ne peut t'ébranler. Tu deviens comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les attaques contre ton intimité deviennent alors le témoignage de ta victoire. Chaque mensonge dénoncé devient une plateforme pour la vérité. Chaque trait empoisonné devient une flèche dans le carquois du géant que tu abattras. Chaque nuit de larmes devient la promesse d'une moisson de joie au matin. Le psaume 126, versets 5 et 6 te le promet. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Tu es en train de semer. Chaque accusation injuste est une graine que tu enfouis dans la terre de ton cœur, avec des larmes. C'est douloureux, c'est obscur, mais cette graine doit mourir pour porter du fruit. Laisse-la mourir, ne la ressasse pas, ne la garde pas dans ta main pour l'examiner sans cesse. Erre-terre-la dans le pardon, erre-terre-la dans l'amour pour tes ennemis. C'est dans cette terre noire de l'humiliation que germera la plus grande moisson de ta vie. Ceux qui ont voulu exposer ta faiblesse verront un jour la force de Dieu dans ta vie. Ceux qui ont voulu détruire ta réputation verront un jour la gloire de Dieu sur ta vie, et ils seront frappés de stupeur, reconnaissant que l'Éternel a fait pour toi des choses magnifiques. Nous arrivons au terme de cette révélation. La nuit a été longue, mais l'aurore approche. Le gardien a veillé, mais le jour pointe à l'horizon. Il est temps de te lever, homme de Dieu, femme de Dieu. Il est temps de secouer la poussière de tes vêtements. Il est temps de reprendre ton héritage. Écoute cette déclaration prophétique qui sort maintenant des archives célestes pour ta vie. Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a mis à part dès le ventre de ta mère, celui qui a gravé ton nom sur les paumes de ses mains. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es précieux et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je déclare que toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. C'est ton héritage comme serviteur de l'Éternel, et ta justice vient de moi, dit les Scriptures dans Isaïe 54, verset 17. Aucune arme fabriquée contre toi ne prospérera, aucune. Les armes de la diffamation, de la calomnie, du rejet, de l'incompréhension, elles seront brisées par la puissance de ma parole dans ta bouche. Alors, lève-toi et brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Ceux qui ont parlé contre toi viendront se prosterner devant toi. Ils reconnaîtront que Dieu t'a choisi. Ton intimité n'est plus un champ de ruines. Je la déclare un jardin clos, une source scellée, une fontaine jaillissante pour la vie éternelle. Les fontaines du sud vont jaillir dans ton désert. Ce que l'ennemi a volé, je te le rends au centuple. Ce qu'il a brisé, je le restaure. Ce qu'il a souillé, je le purifie. Tu sors de cette épreuve avec un cœur de guerrier, une onction de sacrificateur et un regard de roi.
Maintenant, si ce message a remué quelque chose au-dedans de toi, si tu réalises que tu es cet élu dont l'intimité est attaquée, mais que Dieu est en train de faire de toi un chef dans son armée, ne reste pas silencieux. Ne laisse pas cette parole se dissiper comme un clouade du matin. Ancre-la par une déclaration. En bas, dans les commentaires, écris prophétiquement « Je suis choisi ». Écris-le comme un acte de foi. Écris-le comme un sceau sur cette parole prophétique « Je suis choisi ». En le proclamant, tu coopères avec le ciel pour verrouiller cette vérité dans ton esprit. Tu dis à l'ennemi, tu as perdu, je sors de ce combat plus fort, plus pur, plus proche de mon Dieu. Et souviens-toi, Mystère divin des élus est là pour t'accompagner dans ce voyage, pour dévoiler les secrets